La pluie tombait avec lenteur sur les trottoirs fissurés de la rue Montvert. Sous un lampadaire vacillant, Elara Vos se tenait là, comme un fantôme oublié du monde. Une toile enroulée sous le bras, les doigts tachés de peinture, tremblant de froid, elle fixait l'horizon avec une intensité rageuse. Autrefois étoile montante du monde artistique européen, elle n'était plus désormais qu'un murmure effacé dans le tumulte urbain. Chaque goutte de pluie sur son visage semblait une insulte au prix qu'elle avait gagné, aux galeries où elle brillait, et surtout, à cet homme qui, d'un geste de plume ou d'un simple ordre, avait détruit sa vie sans même poser les yeux sur elle. Le vent s'engouffra dans les rues, soulevant les lambeaux de son vieux manteau. Elle se redressa légèrement, les yeux toujours fixés sur les grandes tours du centre-ville, là où trônait le nom Crane Industries, écrit en lettres d'or. Le nom de celui qui avait tout pris. Léonard Crane. PDG charismatique et impitoyable, créateur d'un empire bâti sur les ruines d'autres rêves. Elara n'avait jamais vu son visage en personne. Il était une légende, une entité froide et lointaine. Mais elle connaissait les effets de ses décisions. Elle les portait chaque jour, dans sa faim, dans ses cicatrices, dans la colère qu'elle transformait en coups de pinceau fiévreux, sur des toiles qu'elle vendait aux touristes pour survivre. Ce soir-là, pourtant, quelque chose changea. Alors qu'elle rangeait ses maigres affaires, une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta brusquement devant elle. La portière s'ouvrit. 2 hommes en costume sortirent, s'adressant à quelqu'un à l'intérieur. « Monsieur Crane, vous êtes sûr de vouloir descendre ici ?» Le nom la frappa comme un éclair. Elle tourna la tête. Et pour la première fois, elle vit son visage. Il descendit lentement de la voiture, vêtu d'un manteau sombre, le regard inexpressif. Mais à l'instant où leurs yeux se croisèrent, le sien, glacé, et le sien, brûlant de douleur, le temps sembla s'arrêter. Elara sentit son cœur s'emballer. Était-ce vraiment lui? L'homme responsable de sa chute? De la mort de son père, du scandale monté de toutes pièces, de la perte de sa galerie, de sa dignité? Elle ne bougea pas. Lui non plus. Un éclair fendit le ciel. Dans cette lumière crue, il la regardait, comme s'il la reconnaissait. Comme s'il voyait quelque chose. Mais comment aurait-il pu? Elle détourna les yeux, agrippa sa toile et disparut dans l'ombre d'une ruelle, le cœur battant à s'en briser les côtes. Mais elle le savait. Ce n'était pas la dernière fois qu'elle le verrait. Ce n'était que le début. Et cette fois, elle serait prête point le lendemain matin. Paris s'éveillait sous une brume froide. Elara, réfugiée dans un vieux théâtre abandonné qu'elle appelait désormais chez elle, observait les premiers rayons filtrer à travers les planches brisées du plafond. Elle n'avait pas dormi. Pas après ce qu'elle avait vu. Léonard Crane. En chair et en os. Devant elle. Elle se leva d'un bond, saisie par une énergie fébrile. Elle fouilla dans sa boîte en fer rouillé, en ressortit un vieux carnet noir. À l'intérieur, des coupures de journaux, des notes gribouillées à la hâte, des dates, des noms, des visages. Une obsession méthodique, détruire Crane comme il l'avait détruite. Mais cette rencontre inattendue. Ce regard qu'il lui avait lancé. Était-ce de la reconnaissance? De la culpabilité? Ou bien, autre chose? Elle ne pouvait pas se permettre de douter. Pas maintenant. Ce jour-là, elle s'introduisit dans les locaux de Crane Industries, déguisée en technicienne d'entretien. Grâce à un badge volé, elle entra sans être arrêtée. Chaque étage respirait la perfection, murs immaculés, œuvres d'art hors de prix, employés au regard vide. Mais au 47e étage, là où se trouvait le bureau de Léonard, l'atmosphère changea. Elle marcha lentement dans le couloir silencieux, ses bottes mouillées claquant sur le marbre. Le cœur battant, elle posa la main sur la poignée dorée du bureau. Et alors qu'elle s'apprêtait à entrer. « Tu comptes entrer ou tu veux que je t'invite ?» La voix, calme et grave, la paralysa. Il était derrière elle. Léonard Crane. Elle se retourna lentement, tentant de dissimuler sa panique. Il la fixait, bras croisés, un léger sourire au coin des lèvres. « Vous êtes Elara Vos, n'est-ce pas ?» Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Vous vous souvenez de moi ?» souffla-t-elle. « Comment pourrais-je oublier ? C'était un tableau. Le dernier que j'ai vraiment regardé. Avant que tout ne change. » Un silence lourd s'installa.
Vous avez détruit ma vie. Je sais, répondit-il simplement. Cette réponse, cette acceptation, elle ne l'avait pas prévue. Elle s'était attendue à du déni, de l'arrogance. Pas à cette franchise. Pourquoi, murmura-t-elle. Il détourna les yeux, et soudain, l'homme de marbre sembla se fissurer. Ce n'était pas censé arriver. Vous étiez un dommage collatéral. La rage monta. Elle leva la main pour le gifler, il ne bougea pas. Mais au moment où ses doigts effleurèrent sa joue, il les attrapa doucement. Pas avec violence. Avec tendresse? Je suis prêt à réparer ce que j'ai brisé. Vous ne pouvez pas. Laissez-moi essayer. Et Lara se dégagea brutalement. Mais dans son regard, il y avait une lueur. De confusion. De colère. D'émotion. Plus tard ce soir-là, dans sa cachette, elle sortit une nouvelle toile. Elle peignit toute la nuit, les mains tremblantes. Et au centre du tableau, un visage. Celui de Léonard Crane, fissuré, brisé, humain. Mais sous la dernière couche, elle avait écrit un mot en lettres rouges. Clé. Car elle venait de comprendre. Léonard Crane n'était pas l'auteur du piège. Il en était peut-être, la victime. Elle la pluie battait les vitres du vieux théâtre comme des poings en colère. Et Lara fixait le tableau qu'elle avait peint la veille, ses doigts tachés de rouge et de bleu. L'image de Léonard, fissuré, presque suppliant, la hantait. Elle aurait voulu le haïr, le détruire, l'écraser sous le poids de sa vengeance. Mais à la place, elle peignait son visage. Encore. Encore. Pourquoi? Parce qu'elle avait vu, dans ses yeux, quelque chose qu'elle n'attendait pas, la peur. Et pas celle d'être découvert. Une peur bien plus profonde. Une peur ancienne. Elle ne dormait plus. Ne mangeait presque rien. Les souvenirs l'engloutissaient. Son frère, Noah. Doué, rebelle, amoureux de la liberté. C'est lui qui avait découvert les expériences illégales de Crane Industries. C'est lui qui avait décidé de tout révéler. Et c'est lui qu'on avait retrouvé, brûlé vif dans un accident de laboratoire maquillé en fuite. Elle n'avait jamais cru à la version officielle. Et maintenant, elle en était certaine, Léonard Crane savait la vérité. Le lendemain, un informateur anonyme lui donna rendez-vous dans les catacombes de Paris. Elle y alla seule, armée d'un vieux pistolet à impulsion et d'un petit drone de surveillance. Les tunnels étaient silencieux, humides. Elle descendit plus profondément encore, jusqu'à atteindre une ancienne porte scellée. Soudain, une lumière rouge clignota, et un sifflement aigu retentit. Quelqu'un sortit de l'ombre. Un homme, visage partiellement masqué, vêtu d'un long manteau. Il murmura. « Et Lara Voss. Tu n'aurais jamais dû revenir. » « Qui êtes-vous » Il retira lentement son masque. Son visage marqué, mais familier. Elias Crane. Le frère de Léonard. Officiellement mort depuis 10 ans. Elle recula. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. « C'est vous qui avez tué mon frère ?» Il éclata de rire. Un rire sec, amer. « Moi ? Non. Mais j'étais là. Quand Léonard a choisi de le sacrifier. » Et Lara sentit ses genoux se dérober. « Tu crois qu'il t'aime ? Qu'il veut réparer ? C'est un acteur, et Lara. Un maître du mensonge. Il t'utilise comme il a utilisé tous les autres. » Mais dans la poche de son manteau, Elias glissa une vieille carte mémoire. « Regarde ça. Et tu sauras qui est vraiment Léonard Crane. » Elle rentra, tremblante. Connecta la carte à son terminal. Une vidéo s'ouvrit. Un laboratoire. Noah, attaché à une table. Léonard, debout à ses côtés, livide. « Je suis désolé, Noah. Il nous force. Tu pourrais m'aider. Tu pourrais dire quelque chose. » Léonard détourna les yeux. Puis, une silhouette derrière lui ordonna. « Activez le protocole. » Et l'écran devint noir. Et Lara hurla. Pas de douleur.
Pas de colère. Un hurlement d'âme fendue. Mais alors qu'elle effaçait ses larmes, une autre vidéo s'ouvrit automatiquement. Un enregistrement plus récent. Léonard Crane, seul dans une pièce, les yeux rouges. Je n'ai jamais cessé d'y penser. Chaque jour. Ce que j'ai fait à Noah. Ce que j'ai laissé faire. Il marqua une pause. Je me suis soumis. Parce que j'avais peur. Parce qu'il menace plus que nos vies. Il menace la réalité elle-même. Et Lara agrandit l'image. Derrière lui, une carte holographique s'affichait. Des lignes, des cercles, des points rouges. Une expérience classée projet ORIGNE. Et une date. Dans 3 jours. Elle comprit. Crane Industries allait ouvrir une brèche temporelle. Et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle serra le poing. Léonard avait peut-être été une victime. Peut-être même un survivant. Mais maintenant, il allait devoir choisir. L'aimer. Ou l'affronter. La pluie battait les vitres du vieux théâtre comme des poings en colère. Et Lara fixait le tableau qu'elle avait peint la veille, ses doigts tachés de rouge et de bleu. L'image de Léonard, fissuré, presque suppliant, la hantait. Elle aurait voulu le haïr, le détruire, l'écraser sous le poids de sa vengeance. Mais à la place, elle peignait son visage. Encore. Encore. Pourquoi ? Parce qu'elle avait vu, dans ses yeux, quelque chose qu'elle n'attendait pas, la peur. Et pas celle d'être découvert. Une peur bien plus profonde. Une peur ancienne. Elle ne dormait plus. Ne mangeait presque rien. Les souvenirs l'engloutissaient. Son frère, Noah. Doué, rebelle, amoureux de la liberté. C'est lui qui avait découvert les expériences illégales de Crane Industries. C'est lui qui avait décidé de tout révéler. Et c'est lui qu'on avait retrouvé, brûlé vif dans un accident de laboratoire maquillé en fuite. Elle n'avait jamais cru à la version officielle. Et maintenant, elle en était certaine, Léonard Crane savait la vérité. Le lendemain, un informateur anonyme lui donna rendez-vous dans les catacombes de Paris. Elle y alla seule, armée d'un vieux pistolet à impulsion et d'un petit drone de surveillance. Les tunnels étaient silencieux, humides. Elle descendit plus profondément encore, jusqu'à atteindre une ancienne porte scellée. Soudain, une lumière rouge clignota, et un sifflement aigu retentit. Quelqu'un sortit de l'ombre. Un homme, visage partiellement masqué, vêtu d'un long manteau. Il murmura. « Et Lara Voss. Tu n'aurais jamais dû revenir. » « Qui êtes-vous » Il retira lentement son masque. Son visage marqué, mais familier. Elias Crane. Le frère de Léonard. Officiellement mort depuis 10 ans. Elle recula. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. « C'est vous qui avez tué mon frère ?» Il éclata de rire. Un rire sec, amer. « Moi ? Non. Mais j'étais là. Quand Léonard a choisi de le sacrifier. » Et Lara sentit ses genoux se dérober. « Tu crois qu'il t'aime ? Qu'il veut réparer ? C'est un acteur, et Lara. Un maître du mensonge. Il t'utilise comme il a utilisé tous les autres. » Mais dans la poche de son manteau, Elias glissa une vieille carte mémoire. « Regarde ça. Et tu sauras qui est vraiment Léonard Crane. » Elle rentra, tremblante. Connecta la carte à son terminal. Une vidéo s'ouvrit. Un laboratoire. Noah, attaché à une table. Léonard, debout à ses côtés, livide. « Je suis désolé, Noah. Il nous force. Tu pourrais m'aider. Tu pourrais dire quelque chose. » Léonard détourna les yeux. Puis, une silhouette derrière lui ordonna. « Activez le protocole. » Et l'écran devint noir. Et Lara hurla. Pas de douleur. Pas de colère. Un hurlement d'âme fendue. Mais alors qu'elle effaçait ses larmes, une autre vidéo s'ouvrit automatiquement. Un enregistrement plus récent. Léonard Crane, seul dans une pièce, les yeux rouges.
Je n'ai jamais cessé d'y penser. Chaque jour. Ce que j'ai fait à Noah. Ce que j'ai laissé faire. Il marqua une pause. Je me suis soumis. Parce que j'avais peur. Parce qu'il menace plus que nos vies. Il menace la réalité elle-même. Et Lara agrandit l'image. Derrière lui, une carte holographique s'affichait. Des lignes, des cercles, des points rouges. Une expérience classée projet ORIGNE. Et une date. Dans 3 jours. Elle comprit. Crâne Industrie allait ouvrir une brèche temporelle. Et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle serra le poing. Léonard avait peut-être été une victime. Peut-être même un survivant. Mais maintenant, il allait devoir choisir. L'aimer. Ou l'affronter. Le jour n'était pas encore levé quand Elara quitta son appartement, les traits tirés, l'âme en feu. L'air froid de Paris semblait l'étreindre comme une mise en garde silencieuse. La carte de Crâne Industrie clignotait toujours sur son poignet numérique, un point rouge au centre, pulsant comme un cœur prêt à exploser. Le projet ORIGNE devait commencer dans 48 heures. Elle avait 2 jours pour empêcher l'ouverture de la brèche. Et peut-être, pour tuer Léonard. Mais quelque chose la retenait encore. Ce regard sur la vidéo. Cette douleur sincère dans ses yeux. Cette voix tremblante. Était-ce possible qu'il cherche vraiment à réparer l'irréparable? Ou n'était-ce qu'un piège, encore un autre masque? Elle se rendit au noyau, une ancienne base militaire abandonnée, désormais le repère de résistants anonymes qu'on appelait les ancrés, des hackers, scientifiques et soldats qui avaient tous, à un moment, été broyés par Crâne Industrie. Leur chef, une femme nommée Nova Lark, aux cheveux ras et à l'œil cybernétique, accueillit Elara avec froideur. « Tu veux désactiver le projet Origine? Tu arrives bien tard, chérie. Je sais. Mais j'ai les accès. Je connais le code racine. Et j'ai quelque chose que vous n'avez pas, Léonard. » Nova la fixa. « Tu veux te servir de lui? Ou tu veux le sauver? Moi-même, je ne sais plus. » Nova l'emmena dans une salle où un hologramme du dispositif principal était projeté. Il s'agissait d'une sphère énergétique, alimentée par des condensateurs quantiques. Une fois activée, elle créerait une fissure spatio-temporelle, une brèche vers un univers parallèle. Mais selon Nova, l'univers visé était instable. Trop instable. Ce que Crâne ne comprend pas, c'est qu'il ne s'agit pas d'un simple passage. Il ouvre une cicatrice. Et une cicatrice, ça saigne. Et Lara sentit son ventre se nouer. Et si je peux l'arrêter? Tu ne pourras pas seul. Mais si tu arrives à convaincre Léonard, alors peut-être qu'on peut encore éviter l'effondrement. Cette nuit-là, Elara envoya une requête cryptée. Une seule phrase. Si tu veux vraiment réparer, retrouve-moi là où tout a commencé. Elle attendit au vieux théâtre, là où ils s'étaient rencontrés, là où il avait peint son premier portrait. L'air était glacé. Le silence, pesant. Puis, il entra. Léonard Crâne. Silencieux. Fatigué. Plus maigre. Plus humain. Pourquoi ici? Parce que c'est là que j'ai commencé à te croire. Et c'est peut-être là que je dois décider si je dois te détruire. Il s'approcha, lentement. La voix tremblante. J'ai trahi ton frère. J'ai trahi tout le monde. Parce que j'avais peur. Mais cette fois, je ne veux pas fuir. Je veux me battre. Avec toi. Et Lara ne répondit pas. Elle tendit simplement la carte d'accès vers lui. Tu rentres avec moi? Ou tu cours encore? Léonard prit la carte. La serra. Et hocha la tête. Je rentre. Astérisque, astérisque. Le jour suivant, ils infiltrèrent Crâne Industrie. Nova et les ancrés couvraient leurs arrières à distance. Léonard utilisait ses anciens codes d'accès pour passer les systèmes de sécurité. Chaque étage descendait plus profondément sous terre, jusqu'à une gigantesque salle blanche où battait la sphère énergétique, déjà en préactivation. Mais alors qu'ils s'approchaient du cœur de la structure, un éclair rouge les stoppa net.
Mot de passe non reconnu. Léonard fronça les sourcils. Quelqu'un avait modifié les codes maîtres. Puis une voix résonna dans la pièce. Froide. Métallique. Tu pensais pouvoir détruire tout ça sans moi, frère? Elias. Il sortit de l'ombre, flanqué de 2 gardes. Son regard brillait d'une fièvre inquiétante. Tu ne comprends toujours pas. Le projet Origine n'est pas une erreur. C'est l'évolution. L'humanité est finie. Elle doit muter. Traverser. Se reconfigurer. Et je serai son architecte. Tu vas détruire le tissu de la réalité. Tu vas tout faire s'effondrer, cria Léonard. Exactement, répondit Elias, sourire froid aux lèvres. Et il appuya sur l'interface. La sphère s'activa. Des arcs de lumière bleue jaillirent dans tous les sens. Le sol trembla. L'air se fissura. Elara hurla, Léonard. Le nœud quantique. Coupe-le. Mais Elias dégaina une arme et tira. Léonard tomba, blessé à l'épaule. Elara se jeta sur Elias, le renversant au sol, luttant pour arracher l'arme. Des éclairs jaillissaient autour d'eux, la sphère devenait instable, s'élargissant. Alors Léonard, en sang, traîna son corps jusqu'au noyau énergétique. Pardonne-moi, Elara. Et d'un geste désespéré, il arracha le module central. Explosion lumineuse. Silence absolu. Quand Elara rouvrit les yeux, il n'y avait plus de sphère. Plus de salle. Juste elle. Et un Léonard, figé dans le temps, comme figé dans la lumière. Elle hurla, frappa la surface invisible qui les séparait. Puis la lumière disparut. Léonard n'était plus là. Nova arriva quelques minutes plus tard, le visage ravagé. Il a fermé la brèche de l'intérieur. Il a inversé le flux. Il s'est sacrifié. Elara s'effondra. Mais dans sa main, elle tenait un petit dispositif. Une capsule mémoire. Sur l'étiquette, pour elle. Jusqu'au bout. La suite allait changer tout l'univers. La pluie tombait sur Paris comme une litanie funèbre. Un rideau silencieux d'eau sur les ruines d'un monde qui avait frôlé l'extinction. Le bâtiment de Crâne Industrie était désormais un squelette calciné, entouré de débris métalliques et de souvenirs en cendres. Elara restait immobile, debout devant le gouffre où se tenait autrefois la sphère quantique. Son regard était perdu dans l'espace vide, là où Léonard avait disparu. Le vent hurlait autour d'elle, emportant les derniers échos d'un amour déchiré entre science, trahison et rédemption. Dans sa main, la capsule mémoire restait serrée comme une relique sacrée. Elle l'avait ramenée au noyau, le refuge des ancrés, et avait passé des heures à hésiter. L'ouvrir signifierait entendre ses derniers mots. Revivre ce qu'il avait voulu lui dire avant de s'effacer. Était-elle prête? Nova entra doucement dans la salle, un air inhabituellement doux sur le visage. Il a donné sa vie pour empêcher l'effondrement. Il mérite qu'on l'écoute. Elara acquiesça lentement. Elle inséra la capsule dans le lecteur. Une lumière bleue jaillit. Léonard apparut. Pas un hologramme froid, non. Un enregistrement vivant. Son regard droit dans le sien. Sa voix, brisée et tendre. Si tu vois ça, c'est que je ne suis plus là. Et que j'ai fait ce que j'aurais dû faire bien avant, choisir l'amour au lieu du pouvoir. Je t'ai menti. Je t'ai utilisé. Et malgré ça, tu m'as fait redevenir humain. Tu m'as sauvé. Pas en arrêtant la machine. Mais en me faisant comprendre ce que c'était que de vraiment aimer. Il sourit faiblement. Je sais que tu vas continuer. Que tu porteras quelque chose de moi, même si je ne suis plus là. Mais tu dois savoir une chose. Il s'approcha de la caméra. Ce n'était pas la seule brèche. Elara se figea. Nova sursauta. Il y en avait d'autres. En sommeil. Cryptées. Liées au réseau quantique mondial. Elles vont s'activer. Une à une. Un compte à rebours silencieux. Mais j'ai laissé la clé. En toi. Dans ton ADN.
C'est toi le pont, Elara. Tu es la seule capable de les fermer ou de les ouvrir. L'écran devint noir. Astérisque, astérisque. Le monde n'était pas sauvé. Il avait juste gagné du temps. Astérisque, astérisque. 3 semaines plus tard, Elara fut convoquée à une réunion secrète entre les gouvernements unifiés et les ancrés. Un nouveau comité avait été formé, l'Ordre de l'Écho. Objectif, traquer et neutraliser les autres brèches dimensionnelles. Le monde avait compris, enfin, que la réalité était fragile. Et que certaines portes, une fois entr'ouvertes, ne pouvaient plus se refermer. Mais une chose hantait encore Elara. Une phrase qu'elle avait entendue, pendant la surcharge de la sphère. Un murmure à peine audible, traversant le bruit quantique. La voix de Léonard. Ce n'est pas la fin. Je te retrouverai de l'autre côté. Elle avait cru l'avoir imaginé. Jusqu'à cette nuit. Astérisque, astérisque. Dans son appartement, l'interface holographique de son poignet clignota. Un signal. Un mot unique. Elara. Elle ouvrit les yeux. La pièce vibra doucement. Une lumière familière envahit l'air autour d'elle. Une silhouette apparut. Floue, mais réelle. Il la regardait. Plus jeune. Plus calme. Différent. Léonard. Mais, pas le Léonard. Un Léonard d'un autre monde. Je ne sais comment je suis arrivée ici. Mais je crois que je te connais. Et toi, tu pleures. Elara s'avança lentement. Elle sentit une chaleur ancienne dans sa poitrine. Une possibilité. Une seconde chance. Tu ne me connais pas. Mais moi, je vais t'aimer. À nouveau. Et elle lui tendit la main. Astérisque, astérisque. Car même à travers les dimensions, certaines âmes se retrouvent toujours.